Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange street culture et pop culture. On se retrouve aujourd'hui parce que dans la soirée d'hier, dans l'après-midi, on a eu les premières images de Kenobi, les premières images officielles, et on a également eu le teaser. Quelques images, voilà, une minute 30 je crois, et franchement c'est la régalade. On va regarder ça ensemble et on va analyser point par point. Un peu histoire de décortiquer et de voir avec ma précédente vidéo, quand j'avais fait un peu ma vidéo théorie, si j'étais dans le juste. Petite pause d'abord, les amis, vous êtes en moyenne 50-60 à regarder les vidéos. Abonnez-vous, ça aide. Abonnez-vous vraiment, likez, commentez. N'hésitez pas à commenter, il n'y a jamais de commentaires inutiles. Dites-moi bien la vidéo, bien le cadrage, t'es beau aujourd'hui, salut, tu fais quoi de beau, t'as mangé quoi à midi. N'hésitez pas, tous les commentaires ils aident, il faut faire grandir la chaîne. On est 44, ça serait bien que pour fin mars on soit à 60. Donc les gars, mettez un petit coup de boost, partagez chacun à une personne. Et voilà, ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, faites le petit effort d'aller me chercher au pire dans Google, ce qui me fait kiffer, et abonnez-vous. Et voilà, ça sera vraiment très cool comme ça. Ok les amis, donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance le petit teaser, qu'on regarde ça, et après on en discute. C'est parti, let's go. C'est parti. Ewan McGregor, la VF de Bruno Choel. Nous avons perdu. Tatooine. La Tatooine, ça c'était sûr. Luke, le petit Luke, observé par Obi-Wan. C'est cool. Ah, les musiques. Le secret. Ah, les musiques au top. C'est la Qu'est-ce qu'on a? Ok. Je crois qu'on a vu l'Inquisitor et l'Inquisitorius. Owen Lars. Laisse toujours une trace. La planète. Là, la planète, là, on va en discuter après. Le Jedi et leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Yes. Là, il va y avoir du combat au sabre laser, les amis, c'est certain. C'est certain. Ah là 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 là. Ah ouais. Et Obi-Wan. Kenobi. Disney+. Ben, merci Disney. Il était temps. Ok. Ok. Beaucoup de choses à dire. Déjà, moi j'ai envie de dire, ça fait tellement plaisir d'entendre la VF de Bruno Choel, ce grand comédien de doublage français, qui est entre autres la voix de Obi-Wan, hein. La voix de Jack Sparrow, je crois, la voix de comment il s'appelle? En tout cas, voilà, là, en l'occurrence, la voix régulière d'Ewan McGregor. Et franchement, c'est incroyable. Cette voix-là, on sent que c'est Obi-Wan qui parle. Enfin, on va me dire, ouais, tu fais le fanboy et tout, mais ce comédien de doublage, il est tellement doué que tu fermes les yeux ou tu écoutes juste des pistes audio de ces différents personnages, tu sais c'est qui parle. Il est trop fort. Il est trop fort. Donc, VF d'Obi-Wan qui nous parle un peu du contexte, la guerre est finie, tout ça. Donc déjà, tu sens que le gars, il a pris une claque, tu vois. C'est un échec. Et comme je pensais, il est comment on peut dire, en retraite spirituelle, un peu comme Yoda, pour comprendre leurs erreurs, tout ça. Et il surveille Luke enfant, avec cette petite scène. Cette petite scène, les gars, elle est incroyable. Luke en mode... déjà, Luke est un excellent pilote dans la trilogie. Et il est surtout le fils d'un
pilote encore plus incroyable, Anakin. Et du coup, voilà, la petite ref. Mais je pense que c'est un leurre. Je pense que Luke, il va pas du tout être inquiété. Ou en tout cas, peu, mais tu vois, on l'aurait su s'il y avait eu des vraies menaces sur Luke dans la trilogie. Ils peuvent pas trop aller s'embourber. Donc à mon avis, Luke, c'est un peu un trompe-œil, tu vois, un trompe. D'où la planète qui va suivre, la planète un peu façon Chine, Tokyo, tout ça, Tokyo la nuit. Mais on va en parler plus tard. Donc après Luke, on a deux personnages qui prennent la parole dans cette vidéo. C'est Obi-Wan et l'Inquisiteur. L'Inquisiteur qu'on nous présente rapidement après Luke. La grosse menace, le grand Inquisiteur que Kanan Jarrus a vaincu dans la saison 2 de Rebels. Ouais, pas mal, il rend bien à l'écran, j'aime bien. Surtout que dans Rebels, on l'a un peu mis là et en vrai, on ne savait pas d'où il venait. On ne l'avait jamais vu en live action. On l'avait même jamais vu dans un dessin animé avant ça. Et les graphiques de Rebels, ils sont particuliers. Donc au final, j'aime bien ce que ça donne. Le grand inquisiteur, voilà, c'est cool. Et là, on voit quoi? Moi, j'en étais sûr. On nous présente la planète Noor, ou Nur, avec l'Inquisitorius, la pointe qui sort de l'eau, la base des Inquisiteurs que Cal Kestis va ravager, normalement. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait des travaux, est-ce qu'ils l'ont réaménagé, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que Cal Kestis est passé par là. Donc si on nous présente cette base, il va falloir nous parler de Cal Kestis. En tout cas, pour moi, c'est obligatoire. Cal Kestis, voilà, bah franchement, Cal Kestis, moi je l'attends dans cette série. Hein. Ça concerne vraiment les inquisiteurs, tout ça, on est les enfants de la force. Il est vraiment crédible comme caméo. Donc on va voir. On a Oncle Owen. Oncle Owen, il est là. Franchement, ça fait plaisir. Harold Eggerson, Oncle Owen au top. Quand on nous le présente à la fin de la revanche des Sith, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup d'importance. Mais quand tu connais leur Star Wars et un peu l'univers, tu sais qu'il il a quand même élevé Luke pendant 17 ans, tu vois. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, il a fait ce qu'il a pu en sachant qui était son père, tu vois, à Luke. Je veux dire, à un moment, c'est lourd à porter. Ça, c'est un truc psychologique à développer, tu vois, dans la série. J'espère qu'ils ne vont pas se louper. Oncle Owen. Je pense que dans cette série, il y aura beaucoup de scènes d'action. On le voit pas mal. On voit du coup beaucoup de combats au sabre laser. L'inquisiteur avec son double sabre. Et on nous présente cette meuf-là, Reva, une inquisitrice. Je ne sais pas, ça sera la combienième sœur. Voilà, mais en tout cas, je pense que ça sera elle le vrai ennemi d'Obi-Wan dans la série. Donc ça, on peut avoir sûrement un beau combat. En tout cas, on les met bien. En vrai, Obi-Wan, il est vachement en retrait dans le teaser. Après, vous inquiétez pas, c'est le négociateur, c'est Obi-Wan Kenobi. Il n'y a aucun problème à se faire, il va tous les corriger. Mais en tout cas, la menace, elle est pesante, tu vois. Et on a cette planète chinoise avec des néons, enfin chinoise, c'est ce que Disney a communiqué. Hein. Moi, je vous dis ce qu'ils ont dit, un peu inspiré de la Chine, de tout ça, avec des néons, beaucoup de lumière, beaucoup de technologie, un peu comme ça. Un peu comme Coruscant, mais ils vont peut-être jouer un peu plus sur un côté oriental, et pourquoi pas. Ils aiment bien faire ça, Star Wars, adapter des vrais pays, des vraies villes, et en faire des planètes un peu mystiques, un peu imaginaires. Donc ouais, voilà, des néons, tout ça. À mon avis, l'intrigue, elle va bien se passer là. Alors oui, dans mon fantasy booking de la semaine dernière, j'ai parlé d'Alderaan. On verra, peut-être. Moi, j'y crois. Luke, c'est un trompe-l'œil. Moi, je vous dis, il y a un autre enfant de la Force qui va être mis en danger. Je pense que c'est Leia. À découvrir s'il n'y a pas d'autres enfants de la Force dont on peut nous mettre en avant les péripéties. Mais voilà, en tout cas, Obi-Wan ne quitterait pas Tatooine s'il n'y avait pas quelqu'un en danger, ça c'est sûr. Surtout que, c'est ce que l'Inquisiteur nous dit, il nous dit ouais les Jedi sont trop ancrés dans leur truc, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à en sortir, tout ça. Un Jedi reste un Jedi, grosso modo. J'ai pas la citation. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose, une mise en danger. En tout cas, on a vraiment de belles images, les plans sont très beaux.
La musique de John Williams, elle est incroyable. Alors là, ça se voit, ils se sont lâchés, hein. Ils vont nous mettre toute la prélogie. On va y avoir droit, les gars. Tous les sons que vous avez aimés dans La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith, vous les aurez, ça fait aucun doute. Et à la fin, respiration de Vador face à face. Et il nous garde, à mon avis, les visuels de Vador. Peut-être vraiment pour la série, peut-être pour le deuxième trailer, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sympa. Tout est beau. Tatooine, c'est beau. Les plans au sabre laser, c'est beau. Ça envoie autre chose que Boba Fett. Il n'y a pas le même budget. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même budget. Vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de la bande de ce petit teaser. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup de bif à mettre dans cette série. Et on finit le dernier plan, c'est avec Obi-Wan. Vraiment, Obi-Wan vieilli, blessé, voilà, qui a pris cher par son échec. Parce que c'est quand même l'histoire d'un échec, Obi-Wan. Et ouais, j'ai hâte. Grosse hype pour cette série qui va être vraiment incroyable. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Je vous ai dit les plans que j'ai un peu relevés dans ce teaser. On a regardé ça ensemble, vous avez vu mes réactions. Je ne suis pas un grand expressif. Moi, j'ai un sourire tout le long, voilà, ça veut dire que je suis ravi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi un peu vos théories. Si vous avez relevé des choses que j'ai peut-être pas vues. Voilà, parce que voilà, je vois mal et comme vous le savez, et peut-être vous avez vu des choses qui m'ont échappé. En tout cas, j'ai vraiment envie de parler de ça avec la communauté Star Wars. Donc venez vers moi, on en discute en commentaire. N'oubliez pas les amis, abonnez-vous, c'est crucial. Commentez, likez et partagez à une personne. Vous connaissez sûrement une personne qui cherche un bon contenu à regarder, qui parle de street culture et de pop culture. Donc voilà, orientez-le un peu vers moi. Et voilà, je vous dis à bientôt les amis. Bye, c'était Isma sur ce qui me fait kiffer. À la prochaine, ciao.